Vous avez été un peu dans les supermarchés? Oui, bah oui, on fait les courses pour le petit déjeuner et tout ça. Ah, vous avez senti ça comment? Ouais, c'est pas mal, 5 € le pain de mie, ça va. Je me demandais si, On apprécie la tranche. Donc t'as commencé par quoi pour rentrer dans le combat? Alors, il a fallu qu'on cherche le sujet qui allait, parce qu'ici, il y a des sujets. Il y a toutes sortes d'urgences. Mais il y a toujours une urgence dans l'urgence. Je me suis dit, mais l'hôpital, c'est important, parce que c'est pas possible qu'on se dise français qu'on n'a pas d'hôpital. On a un emplacement, dit un hôpital, mais c'est pas un hôpital. Si on n'a pas de lit, si on nous doit ramener nos couverts, nos draps, c'est pas un hôpital français, ça. Donc, je me suis dit, comment on va faire? Nous sommes empoisonnés, on sera tous malades de toute façon, il va falloir qu'on se soigne. Comment on va faire? Après, quand tu dis l'hôpital, il y a certains qui ne se sentent pas concernés, ils ont des sous, ils vont voyager, ils s'en foutent. Je dis, ouais, mais si on va parler des terres volées, ceux qui ne vont pas de terre, qui sont dans les cités, qu'est-ce que tu veux qu'ils se battent pour les terres volées? Et après, tac, vas-y, l'alimentaire. Même le touriste, il vient, il se sent concerné. Je dis l'alimentaire, je dis ça. Tu peux avoir 5 ans, 6 ans, dès que tu touches à de l'argent, 40 ans, 90 ans, tu vas nous entendre. Donc tu as cherché le sujet, Ouais, le sujet. qui serait le plus large et qui Voilà. mobiliserait le plus fortement. Et quand on a trouvé le sujet qui était l'alimentaire, j'ai dit, il y a encore un autre problème chez nous. Quand tu dis béquet, tu coupes la population en deux. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est pour ça que dans tous nos discours, tu vas nous entendre dire la grande distribution. Bon, on sait très bien qu'à 90% c'est que des béquets. Mais en fait, depuis toujours, ils ont programmé le peuple avec des mots qui choquent et qui font peur. Il fallait réussir à avoir un discours, un échange avec le Donc peuple. finalement, dire la grande distribution, c'est avoir un discours de classe, mais sans le dire. Non. C'est mettre le doigt sur le problème Oui. en disant, ça aurait été même des Chinois, des Américains, ça aurait été le même problème. Ok, c'est les béquets, on a pas c'est eux, c'est pas nous qui avons choisi. Mais ce serait des Chinois qui ont le même comportement. C'est-à-dire que le problème, c'est pas parce que ce sont des béquets. Parce que sinon, quand tu dis les béquets, ça veut dire, en fait, en soi, si quelqu'un d'autre te faisait ça, tu n'aurais rien dit, mais comme c'est des béquets dus à l'esclavage, tu es fâché avec eux. Non, non, non. Ça aurait été même des Noirs qui nous font la même chose, des Noirs martiniquais. C'est leur dit, arrêtez d'être focalisés, béquets. Le problème, c'est, on ne peut pas nous dire qu'on est français, on se nourrit comme un pays du tiers-monde. On ne peut pas aller travailler tout un mois, et à la fin, ne pas réussir à faire des courses. Le problème, c'est lui. C'est lui qui bouge tout. C'est lui qui a tout. Donc, lui, ça veut dire que le côté esclavage, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire, non, surtout pas toi. C'est surtout pas à toi de faire ça. Ta famille, ils ont déjà fait de la merde. C'est surtout pas à toi d'avoir un comportement comme ça. Donc, lui, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous savez où on en est là? On veut pas savoir c'est de la faute à qui. On veut que ça s'arrête. Il est trop tard pour dire, ouais, c'est pas moi, c'est lui. On s'en fout, c'est qui. On voit juste que l'État français, en sachant depuis tout le temps ce qui se passe, sans agir, ils sont complices. Il est temps que ça s'arrête. Après, la faute à qui, c'est pas notre problème. Ça. Ok. Et donc les négociations, t'as quitté la table? Non, on n'a pas quitté la table. On est resté à la table jusqu'au bout. On n'a pas quitté la table. On a quitté les 3 premières tables à la préfecture parce qu'ils refusaient que ce soit filmé. On leur a dit, on va pas refaire comme 2009. Vous n'allez pas raconter des choses dans les coulisses. On va aller dire au peuple, oui, ils nous ont dit ça. Rien ne va changer. Après, le peuple va nous bouffer. Non, non, filmez. Ils vont entendre les mêmes choses que nous. Et comme ça, s'ils disent oui, tant pis pour eux. S'ils disent non, tant pis pour eux. Mais ils entendent les mêmes choses que nous. Et le préfet au début ne voulait pas. On a dit, ben, écoute, nous, on va pas rester. Mais tu auras un problème. C'est nous qui amenons le problème sur la table. Si tu veux faire sans nous, le problème, on va continuer à le mettre. Donc, tôt ou tard, il va falloir filmer. En fait, s'ils avaient agi à bonne intelligence, on serait pas allé jusque-là. C'est eux qui nous ont poussé comme ça. On était sur les centres commerciaux, sans violence, on remplissait des caddies, on arrive à la caisse, on disait, ah, on paye pas, c'est très cher. Mais on est au moins 100 à faire ça. Toutes les caisses sont bloquées, tu tombes pas. On se battait avec personne, on tapait personne, on cassait rien, on volait rien. Ils nous ont envoyé les services, ils nous ont gazé, ils nous ont tapé. On leur a dit, mais vous nous avez mis dans la rue. Nous, on a été au cœur du problème, dans les centres commerciaux. Donc, les gens n'ont pas eu la lecture de ça dès le départ parce qu'ils ne voyaient pas les choses comme il fallait. Parce qu'ils ont eu le combat à la fin. Ils ont vu la fin du film, mais pas le début. Mais on est resté 1 mois et demi à se faire taper, gazer. Femmes, hommes, enfants, vieux, bébés dans les poussettes. Garde à vue, rien à ma main. On a accepté pendant trop longtemps. On a dit oui, 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 on n'a pas dit non. C'est notre faute. On aurait dû dire non, on aurait dû dire mais pourquoi un pack d'eau là-haut il fait 2,45 € et qu'ici il fait 11 €? Non. On aurait dû dire non. On n'a pas dit non. Et on les a habitués à accepter. Mais sauf que la génération où on est une génération où on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre. Donc on est dangereux. Une génération qui n'a rien à perdre, elle est dangereuse. Elle brûle la vie par les 2 bouts, la vie comme s'il n'y a pas de bonne, parce qu'il n'y a pas de bonne. Donc, nous on a dit non. Et un mercredi après-midi avec les enfants, et ils viennent. On tourne. Et la pression est en forte sur eux. Ils gazent et ils tapent.
Ils se sont pas dit c'est les tatis, c'est les tontons de tout le monde. Ça s'enflamme. Et là, toutes les caméras du monde, toutes les télés, ouais, machin, ils ont brûlé, ils ont cassé, sans se dire, ah, mais ça fait un mois et demi qu'ils prennent des coups. Il faudrait peut-être qu'on parle de ça avant de dire qu'ils ont brûlé une voiture. Tu vois? Et là, on leur a dit, ah, maintenant que vous avez tapé, vous êtes passé à l'attaque, ah, ben nous, on va faire l'attaque. Et là, c'est comme ça que ça a commencé à monter. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comme toujours, ils se sont dit, le mieux, c'est de couper la tête du mouvement. De me couper la tête. Ils se sont dit, comme ça va s'arrêter. Et la suite, c'est quoi alors? Enfin, comment t'estimes que il y a eu le truc de sortie, le point de sortie, c'est quoi? Et... Alors, la table ronde, ça a été un simulacre. Là, on demande une vraie table ronde. Mais cette fois-ci, cette table ronde-là, on la veut avec tous les députés ultramarins. Tous les députés. Parce que c'est eux qui doivent voter les lois. En fait, on a compris. Ces gens-là, ils sont liberticides parce qu'il n'y a aucune loi pour cadrer ça. Ok, dans le temps passé, c'était comme ça. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Aujourd'hui, on a besoin que ce soit cadré. C'est important. En tout cas, par rapport à l'Hexagone, il faut que ce qui se passe ici soit cadré pour qu'ils ne puissent pas se permettre de faire n'importe quoi à 1000 km. Donc, on a besoin qu'il y ait un différentiel. C'est-à-dire de dire, en Hexagone, le prix de moyenne est ça par l'INSEE. Bon, ici, vous transportez, on peut mettre un pourcentage de temps par rapport au transport et compagnie, en direct ou indirect, parce qu'on avait fixé pour 10% en direct et 15% en indirect. Bon, il y avait un petit litige eux, ils disaient 20-25. C'est pas bien grave, vu le prix que c'est ici, même 20-25, on s'en sortait. Et de dire, voilà, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un pack d'eau à 2,45 € en France, et que le même pack d'eau ici, il est à 11. S'il est à 2,45 € en France, on accepte qu'il soit à 2,80, allez, jusqu'à 3 € si tu veux, mais pas plus. Faut cadrer ça. Et donc, on a besoin d'une vraie table ronde, parce qu'on a les mêmes problématiques en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, on a les mêmes problématiques. Donc, si on a les mêmes problématiques, c'est qu'on doit s'asseoir tous au même endroit, en même temps, pour y réfléchir, à chacun dans son coin. Et donc, on est en train de pousser pour une table ronde, qui visiblement devrait se faire au mois de juin. Et on nommerait ça les assises contre la vie chère. Sur 3 jours, on aurait tenu des sujets limités, à savoir l'alimentaire, la vie chère, les salaires, et un autre sujet encore. Et en fait, tous les députés ultramarins et les députés de France qui peuvent venir, représentants de chaque parti, des députés forts qui seraient avec nous, des sénateurs, mais surtout, ici il y a 34 communes, les 34 maires. Inviter les préfets et les présidents de région. Tous, qui sont au même endroit, en même temps, pour qu'on puisse discuter de ça, pour les assises de la vie chère. La grande distribution aussi. Oui, bien sûr. Surtout eux, la grande distribution, bien sûr. Vous avez été un peu dans les supermarchés? Oui, bah oui, on fait les courses pour le petit déjeuner et tout ça. Ah, vous avez senti ça comment? Ouais, c'est pas mal, 5 € le pain de mie, ça va. On apprécie la tranche. Non, c'est fort, hein. C'est fort. Et puis, mettez la mère de famille au chômage, il y a 3 enfants. Oui. Que cette tranche-là que je vous dis là, eux, ils ne perdaient même plus leur temps à dire que c'est cher. Ils essayaient de survivre, des petits moyens, des petits trucs. Et ça fait flamber le nombre d'incarcérations dans les prisons. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ouais, c'est le trafic de drogue. Oui, mais pourquoi ils savent C'est une des causes. Et eux, ils vont dire non. C'est les autres. Mais quel pays pauvre où il n'y a pas de violence et de trafic? Si on me cite un, j'arrête le combat dessus. Dans tous les pays pauvres, il y a de la violence, du trafic et de la corruption. Et un pays pauvre qui est bercé par des publicités. Chaque 100 mètres, il y a des tas de publicités là, il y a des publicités. Consommation. Qui incitent à la consommation. Donc nous, on n'a pas une idéologie de on est indépendant, on est chez nous, on veut couper des têtes. Non, c'est pas ça. Ceux qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas, ils vont dire comment cette pression-là. Nous, on est en train de dire, ah, nos anciens, ils ont passé leur vie à vous dire qu'on n'est pas français. Vous avez passé votre vie à leur dire qu'on est français, sans rien leur donner. Nous, on est venu vous dire, oui, on est français. Mais comme on est français, on veut boire et manger comme des français. Non, on est d'accord avec vous qu'on est français, nous. J'ai aucun problème avec ça. On est français. Je veux les courses pareil. Je veux boire de l'eau pareil. Je veux qu'on me respecte pareil. Mais si c'est pour me donner une carte d'identité, pour m'imposer les sanctions qui vont avec le fait d'être français, mais pas les bénéfices, permettez-moi de dire merci.